Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Je donne la parole à présent pour Ensemble pour la République à Madame Éléonore Carrois, et puis suivra Madame Maude Petit et Madame Véronique Besse. Merci, Monsieur le Président, Monsieur l'Ambassadeur. Au nom du groupe Ensemble pour la République, je vous remercie de votre présence ce matin pour nous faire part de votre analyse sur la situation au Proche-Orient et l'évolution des conflits régionaux. Vous le savez, nous avons condamné avec la plus grande fermeté les attaques terroristes perpétrées par le Hamas le 7 octobre, et nous continuons d'exiger inlassablement la libération immédiate de tous les otages, et en particulier de nos compatriotes. Depuis lors, nous n'avons cessé de condamner avec la même fermeté, Monsieur l'Ambassadeur, les dizaines de milliers de morts et de blessés dans la bande de Gaza, dont le chiffre ne cesse de croître. L'opération Glaive de fer menée par l'armée israélienne dans la bande de Gaza se poursuit en effet depuis des mois. Le coût humain de cette campagne est révoltant et suscite une très profonde inquiétude à travers le monde. Depuis des mois, notre pays plaide pour la nécessité impérieuse de mettre en place un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. La politique du gouvernement de Benjamin Netanyahou paraît à bien des égards en rupture avec celle des dirigeants historiques d'Israël, qui avaient une conscience aiguë de la vulnérabilité sécuritaire de votre pays. Il nous semble évident qu'Israël ne trouvera la paix qu'à condition d'établir, avec ses voisins et avec le peuple de Palestine, une relation équilibrée, basée sur la reconnaissance politique et le respect mutuel. De nombreux objectifs militaires visant à éradiquer le Hamas semblent avoir été atteints par Israël, vous les avez rappelés ce matin. Je dis « semble » car nous savons tous les entraves à la liberté d'information sur ce territoire. Alors quand, Monsieur l'Ambassadeur, quand mettrez-vous fin à cette offensive ? Dans un contexte de tensions exacerbées, la situation en Syrie vient ajouter un nouvel élément d'instabilité. La chute du régime Bachar al-Assad et les interventions de l'armée israélienne en territoire syrien rebattent les cartes de la région. Cela a été rappelé, nous avons appelé Israël à respecter le droit international et se retirer de la zone tampon instaurée avec la Syrie, comme nous l'avions fait pour le Liban. En parallèle, l'Iran apparaît aujourd'hui affaibli suite aux offensives israéliennes contre le Hamas et le cessez-le-feu au Liban. Malgré ce nouveau statu quo, de nombreux responsables israéliens continuent d'émettre des appels pour une attaque préventive contre l'Iran. Monsieur l'ambassadeur, quels objectifs stratégiques pourraient pousser Israël à initier un conflit d'une telle ampleur ? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur l'ambassadeur. Merci. Encore une fois, ce n'est pas nous qui avons initié cette guerre. Cette guerre nous a été imposée. Et cette guerre n'était pas seulement imposée, cette guerre n'était pas un plan qui était seulement du Hamas. N'oublions pas que c'est une guerre qui est le résultat d'une architecture de l'Iran, qui a pour but, et je le dis d'une façon très claire, d'exterminer Israël, de nous détruire complètement. Ils ont même décidé d'une date. 2035 serait la date à laquelle Israël allait disparaître. Et ils développent la capacité de le faire. Vous savez, nous sommes un pays qui a été créé par un peuple qui a une certaine histoire, qui a une certaine psyche. Hein? Alors, quand un pays comme l'Iran dit d'une façon très claire qu'il veut nous détruire, qu'il essaye de le faire et qu'il développe des capacités de le faire, nous le prenons au sérieux. Nous sommes bien obligés de le prendre au sérieux. Et quand l'Iran continue à dire, malgré ce qui s'est passé, malgré un an et quelques mois de guerre terrible, terrible pour toute la région, terrible pour Israël, terrible pour les Palestiniens, pour le Liban, terrible pour tous. Quand ce pays continue à dire que nous sommes une entité qui doit disparaître, nous sommes bien obligés de le prendre au sérieux. Et il continue de développer ses capacités nucléaires. Aujourd'hui, l'Iran est à 10 jours d'avoir suffisamment de matériel fissile pour une première bombe nucléaire. Et est à 2 mois d'avoir suffisamment de matériel fissile pour un arsenal de 10 bombes nucléaires. Elle le dit d'une façon très claire qu'elle veut nous détruire. Alors, nous sommes bien obligés de la prendre au sérieux. Aucun autre pays ne pourrait faire autrement. Le président Macron l'a dit d'une façon très claire. L'Iran est l'ennemi aujourd'hui, non seulement d'Israël, mais aussi de la France. L'ennemi numéro 1. Justement à cause de cette volonté de détruire, de développer des armes de destruction massive et de les utiliser. Parce que n'oublions pas, l'Iran a transféré des armes chimiques au Hezbollah avant la guerre pour qu'elles soient utilisées contre Israël. Alors ils n'ont pas eu le temps de le faire parce qu'on a été suffisamment rapide, on a été suffisamment puissant dans notre réponse. Mais ils sont capables de le faire. Ils sont capables d'utiliser des armes de destruction massive. Donc c'est le premier point au sujet de votre seconde question. Quand ? C'est simple.
d'abord, nous y arrivons. Mais vous savez, il y a 98 otages entre les mains du Hamas. Si, il y a 3 mois, ils avaient libéré ces otages, la guerre aurait cessé immédiatement. S'il y a 6 mois, ils avaient libéré ces otages, la guerre aurait cessé, il y en avait plus à l'époque, la guerre aurait cessé immédiatement. C'est très clair. Imaginez que la France, vous avez deux otages, mais imaginez que la Belge était rentrée à Lille, avait pris des milliers d'otages et s'était retirée vers la Belgique. Est-ce que la France aurait attendu que la Belgique, ou bien une organisation terroriste qui se trouve en Belgique, libère ses otages? Non. Mais bien sûr que non. C'est tout à fait normal. Ce serait irresponsable de notre pays de ne pas faire tout ce qui est en notre pouvoir pour libérer ses otages. Et donc, une fois que les otages seront libérés, et si on croit les nouvelles, ça devrait arriver immédiatement. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Je donne la parole